Salut guys! Cet après-midi, je vous amène avec moi, on va faire un petit tuyau occidentalis. C'est une variété en fait que j'ai acheté chez Canadian Tire il y a longtemps. C'est variété Tom, quelque chose de même. Tom. Donc c'est une variété naine avec le feuillage un petit peu plus compact. C'est utilisé, en fait c'est des aides en boule. Donc c'est utilisé pour faire des haies que tu n'as pas vraiment besoin de tailler qui restent petites. Donc moi j'ai ça en pot, puis c'est un double tronc. Là, présentement, il est en train de tremper dans un de mes barils, comme j'ai déjà expliqué avant, pour une meilleure flexibilité. Vous laissez tremper vos arbres. De même, ça l'amène, c'est comme n'importe quoi, un bois sec va craquer. C'est la même affaire madrier. Du bois sec craque, un bois qui est humide va plier un petit peu plus. Donc, c'est le même concept qui est en train de justement tremper, complètement en immersion. Donc, je vous amène avec moi, on va aller chercher ça, puis on va faire ça. Donc, comme je disais, trempe carrément, là. Il est carrément trempé en immersion totale. Donc, comme vous pouvez voir, c'est ça, complètement trempe. Le bois est amolli un petit peu. Donc, ça va me donner une chance de plus. Excusez-moi si ça vous donne mal au cœur, parce que ça bouge. C'est live. Avec les moyens du bord. Donc, comme j'expliquais, c'est ça, c'est un petit double tronc. Je l'analyse un petit peu en même temps que vous autres. J'ai pas bien préparé en avance. Donc, on va essayer de faire suivre le mouvement aux deux arbres. Souvent, on va faire suivre les deux mouvements ou similaires dans les mêmes directions. Ou des fois, tu en as un qui peut être un petit peu plus haut, puis l'autre dans la même direction, mais un qui est plus dressé, puis l'autre, il penche un petit peu plus. Genre, Moyogi semi-cascade, je te dirais. Donc, c'est ça. Celui-là, on va improviser. Probablement, je vais faire quelque chose comme deux styles Moyogi qui vont se suivre. Donc, premièrement, de ce que je peux voir, probablement que ces branches-là, ici, ça va partir, les branches du bas. Ah, il me joint un petit taux, lui. J'ai une branche de morte ici. Donc, ça ne sera pas la tête. OK. Là, c'est un choix que j'ai à faire. Il faut que je change la tête. J'analyse un petit peu. Le problème qui arrive, c'est que celle-là ici, cette section ici est beaucoup plus grosse que lui. Ça devient plus dur à plier. Celle-là se plierait plus facile. Ça serait beaucoup plus facile à faire une première branche avec. Celle-là, m'en aller faire la tête. Sauf que, ça coule. Sur mon baril, j'ai plein d'eau. OK. La première branche se situerait ici, mais la deuxième, si je calcule que je prendrais, mettons, celle-là ici, mon entrebranche, elle se situerait ici, ça commence à faire long. Si je plie, si je garde ça. OK. On va commencer par couper ce que je sais que je ne garderai pas. Branche du bas. Je ne garderai pas ça. Des fois, je les garde pour m'attacher. Pas pour faire un jean, c'est vraiment trop petit. Il n'y a aucun avantage visuel à ça. Mais souvent, je vais m'attacher. Si j'ai des branches ici, mettons, comme celle-là, je voudrais la couper, ben, je laisserai un petit moignon. De toute façon, ça ne change rien. Ça évite le dieback.
Donc, je peux m'attacher ici, puis venir me poigner sur le pot, faire un haut-banc, ou renforcer une ligature qui aurait un petit peu de spring encore. Je peux l'attacher au pot. Donc, c'est des choses comme ça. Mais dans ce cas-là, j'en ai pas vraiment besoin. Même chose ici. Sur cet arbre-là, je compte probablement utiliser celle-là comme première branche. On va le plier. Alors, elle semble être pas mal haute, mais en pliant, en donnant une forme, puis en la ramenant probablement, je vais probablement plier l'arbre, puis le ramener, puis redresser la tête ici. Donc, on va commencer par ça. Juste, je ferai pas une ligature complète. Je suis pas pressé. Souvent, on voit des choses, on est bien pressé, on veut tout faire. Moi, c'est un arbre, ça fait déjà plusieurs années que je le laisse pousser en pot. Il pousse déjà moins vite. J'aurais voulu le faire pousser vite, je l'aurais mis en pleine terre ou dans... C'est de la terre, ça, ici, là. Mais regardez, il y a de la place en masse, mais dans un pot, tu ralentis énormément sa croissance. Il aurait dû être au moins le double de ça. Mais je suis pas pressé. Bonsaï, c'est jamais fini, anyway. C'est pour ça qu'il faut en avoir beaucoup. OK. Donc, je viens d'ici à couper tout au complet, ça ici, puis aller avec lui. De toute façon, je vais commencer par tailler le premier, le ligaturer, puis après ça, on va faire le deuxième. Colin. Je me suis pété une veine dans le doigt. Ça me fait tout le temps mal. Ça cote tout le temps vis-à-vis des cutters. Plante. J'adore le tuya. C'est une espèce qu'on voit pas assez. C'est tellement facile. Puis vu qu'on a l'impression que parce qu'on est au Québec puis qu'on en a partout, là, ben on dirait qu'on a moins d'intérêt pour ça. Mais justement, c'est tellement tough comme arbre. Ça fait partie à peu près du seul arbre que tu peux laisser sur, peut-être pas cette variété-là, mais vraiment l'occidentalis, là, il est encore plus tough. Tu peux laisser ça quasiment de même, les racines, directement sur ton étagère pendant tout l'hiver, même s'il fait moins 30, puis il va revenir au printemps. J'ai une petite forêt, juste en arrière de moi, je sais pas si on la voit, là, mais sur une plaque en ciment que j'ai fabriquée, il a passé un hiver comme ça. Une petite plaque avec à peine il n'y avait pas beaucoup de terre, juste de la glaise alentour pour faire un effet, pour garder la terre à l'intérieur. La glaise tout le tour, compactée, avec un petit peu de mousse sur le dessus. Puis aucun problème. Aucun problème. Mais ils sont pas... il n'y en a pas beaucoup des comme ça qui sont tough comme ça. Donc, on s'assure de bien ligaturer, que la broche elle touche à l'arbre partout. Le plus important, c'est les endosses que je vais plier. Il faut que je m'assure que, en contrepartie, que ça ne l'éclate pas. Si je veux plier ici, là, plier vers moi, il faut que je plie vis-à-vis l'aspire ici. Pour m'assurer que justement, ça ne craque pas. Donc, comme je disais, c'est un peu... je veux juste lui donner une forme préliminaire. L'année prochaine, prochaine étape, ça va être de commencer à compacter, à tailler chacun des paliers. Donc, après 2 saisons, on se retrouve avec un arbre qui commence vraiment à se compacter. Donc, j'ai les mêmes variétés, les mêmes arbres que j'ai fait l'année passée. Puis les gens commencent à voir, là, les paliers commencent vraiment à se définir. Puis tu vois, tu sais, comme ça ressemble plus à ça, là. C'est vraiment compact, là. Tu vois que là, c'est vraiment plus vert, vraiment plus compacté.
en une saison. Première saison, taillé de même. Après ça, formé. Après ça, tu pinces. Tu pinces 3 fois par été. Bien. Puis pas de cutter. Quand tu utilises des cutters, ça fait des bouts oranges. Fait que tu fais juste tailler, comme si c'était un chevreuil qui était passé. Sauf que tu laisses plus de feuillage que si c'était un chevreuil qui l'aurait bouffé. OK. Prochaine étape. OK, on va plier un petit peu. Comme je disais, tu plies vis-à-vis ça. On va lui donner de la forme. On va redresser. Ici, j'ai pas encore de ligature. Il faut que je fasse attention pour pas créer d'éclatement. Tiens, on va juste lui donner du beau mouvement. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais je veux dire, on n'a plus le même petit arbre tout droit, là. Deux petites ligatures bien simples. On va vous aider à voir ça un petit peu mieux. Puis je vais me laisser un peu d'espace. Tiens, un à la fois. Donc, le même petit arbre drette, il y a déjà une meilleure forme. Ouais. J'ai comme un choix de deux branches ici. Je vais ligaturer celle-là ici avec elle en arrière. Je vais essayer de travailler à l'envers parce que c'est plate pour vous autres de regarder juste l'arbre à l'envers. C'est moins intéressant. Toujours essayer de maintenir votre branche. Quand vous ligaturez, là, vous avez du filage qui est quand même assez gros. Tenez votre ligature, votre branche comme il faut, pour pas twister la branche alentour du câble d'aluminium. Souvent, on dit de changer le fil pour mettre du plus petit. Moi, j'utilise jusqu'à temps que j'utilise au maximum ce que j'ai. Je commencerai pas à changer 50 fois de câble, là. Ça fait juste des meilleurs doigts avec le temps. Tiens.
OK. On donne un peu de mouvement. Même chose avec celle-là. Là, j'étais indécis, savoir ce que je fais avec ces deux-là. Bon, je vois le brush est un petit peu gros. Ça va faire l'affaire pareil. On écriture jusqu'au bout. Hein? Donne un peu de mouvement. Ah. OK. Ça, je vais attendre pour la tête. On va la faire après. Je vais commencer par faire cela ici. On va lui donner un mouvement qui va suivre celui-là. OK. Je vais faire un petit haut-bas. Même j'ai une grosse broche, là. Il est porté à vouloir revenir en place. J'adore les pots que j'utilise. Les fonds de chaudière Saint-Gallon. Tu coupes ça, tu fais des trous en dessous, là. Super solide. Ça dure des années, des années. Contrairement à nos petits pots de plastique, là, qui sont vraiment pas tough. Petit pot de culture après 2 ans qui craque. Tu te promènes avec, là. 3-4 entre les doigts, là, de même, puis qui t'es échappe en chemin. Ça, c'est pas la même chose. Ouais, un petit haut-banc. Je vais peut-être aller fort sur le haut-banc. Je vais me prendre ailleurs. Tiens. Toujours préférable de donner plus de mouvement quand ils sont plus jeunes. Parce qu'après ça, tu peux plus. OK.
Le deuxième. On va enlever mes petites broches. Il me servait à enlever dedans les jambes pendant que je faisais ça. OK. Ça, c'est trop, définitivement. OK. Je garde celle-là pour le moment, au cas où j'ai un bris, qu'elle casse. Je vais plier celle-là, utiliser comme première branche de cet arbre-là. Celle-là ici va devenir mon tronc principal, même si la base ici est un petit peu plus grosse que elle. On va tailler plus elle, on va laisser pousser elle plus naturellement, ce qui va faire que ça va reprendre son cours. Puis, on va essayer de garder les deux ici, en pliant plus fort, en descendant elle, elle va devenir comme une branche avec deux embranchements. Donc, c'est ça qu'on va faire. C'est le plan. Pic. Toujours un petit peu plus tricky. Quand on a deux arbres, il y a toujours un qui est dans les jambes. Surtout pour les grosses ligatures de formation. Après ça, tu peux y aller avec des petits haubans ou des petites broches vraiment plus petites. Ce qui est le fun aussi avec les tuyas comme ça, là, tu peux t'en ramasser dans le bois. Ça coûte absolument rien. Tu peux faire du marcotage sur tes arbres que tu as sur ton terrain. Tu peux en acheter en pépinière comme ceux-là. Hein? Je ne l'ai pas capturé jusqu'en haut avec la grosse broche. On va continuer avec la plus petite. Non. On va les capturer lui aussi avec la grosse. Une chose aussi, c'est une habitude, là, quand vous en demandez, tu sais, tu regardes, on veut ligaturer elle. Tout le temps, penser où que tu veux qu'elle passe ta broche. Au-dessus, en dessous, pour pas passer par-dessus. Si je ligature en dessous, je vais être obligé de passer par-dessus. Donc, si c'est sur le dessus, donc je vais me partir sur le dessus en bas. Hein? On arrive juste à la bonne place. C'est là que je veux plier. Il faut que je fasse attention.
qu'elle soit positionnée comme il faut. Rendu à ce niveau-là, c'est moins important que ça suive. Là. Ça peut être plus mou. C'est ici, je veux pas que ça casse. Ici, ça va servir juste comme de haut bas. Ça fait de la broche pour un petit arbre. C'est le même, ça marche. OK. On a dû la couper un peu plus longue. OK, on va plier. Donc, on disait la tête. On va commencer par plier cela, puis espérer que ça ne craque pas. On plie vis-à-vis les broches. Les broches. Dans, clic, ici. Hein? Pas des petits craquements de branches. Pour ça, quand il est bien mouillé, c'est moins porté à faire ça. Trop par en arrière. Hein? C'est à mon goût. Donc, et l'évolution. Cette petite-là, finalement, vu que j'ai plié ça comme je voulais. Comme je dis, c'est toujours préliminaire. Là, on coupe. Le but, c'est juste donner sa forme. La même chose ici. On voit première branche, la deuxième branche, troisième branche sur chacun des arbres. Première branche, deuxième branche, même chose ici. Mais dans l'ensemble, ça va faire comme si c'était les premiers paliers en bas ici, les deux.
Puis là, mon but, c'est d'amener la tête là, puis de la redresser. Puis, probablement que cet arbre-là ici va être défini comme étant l'arbre principal, celui-là, l'arbre secondaire. Tu peux pas avoir... Bonjour. Mon vidéo est coupée. Bon, je m'excuse, mais ce que vous voyez, ben, il est fini. En tout cas, bref, je vous montre le résultat, ce que j'étais en train d'expliquer tantôt. J'ai juste fait un petit review du vidéo, c'est que ça avait l'air. J'étais en train d'expliquer que tu peux pas avoir, c'est ça, deux arbres, deux apex à la même hauteur. Donc, c'est mon arbre principal, mon arbre secondaire. Ça va former mon triangle. Même ces deux arbres, c'est un triangle, un bonsaï. Donc, le palier ici devrait être un peu plus haut. Même chose lui. On va couvrir, remplir le reste. Ce que j'ai fait, que vous n'avez pas vu en fait, j'ai raccourci les branches. Ici, j'ai coupé tout ce que je pouvais avec mes petits cutters. Puis à la suite, chacune des branches, j'en ai laissé juste suffisamment un peu partout. J'aurais pu tailler plus sévèrement. Si on regarde ici, là, j'aurais pu tailler, enlever ça ici au complet. J'en ai laissé un petit peu plus. Je veux que ça pousse. Mon but, là, c'est que ça pousse. Je suis capable de récupérer ça. Donc, je vais tailler ça l'année prochaine. Là, la saison est presque finie, donc ça, c'est plus de la grosse croissance. Ça pousse encore, mais c'est plus de la grosse croissance comme au printemps. Donc, c'est ça. Fait que l'année prochaine, on fait que je taille. On taille comme ça, là. Puis on pogne un par un. Il a déjà été fait. Fait que, tu sais, il reste plus grand chose à tailler. Mais c'est ça. Fait qu'au printemps prochain, puis un bon 3-4 fois dans la saison, c'est ça qu'il va falloir faire. Tu tailles, tu ramasses tout ça, puis tu tailles avec les doigts. Un pinçage. Peut-être retailler, regarder tranquillement, pas vite. Donc, même chose quand on pince, ben c'est comme une coupe de cheveux. Là. Tu fais ça. Je m'y connais très bien en coupe de cheveux. Les enfants m'ont jamais vu avec des cheveux. Ça fait 25 ans que j'ai plus un cheveu sur la tête. C'était pour la mode, maintenant c'est pour la forme. Mais bon. Fait que non, c'est ça, c'est juste un pinçage. La raison, pour ceux qui savent pas, le réitère, probablement que la plupart le savent, c'est quand vous taillez avec des ciseaux, si vous taillez les feuilles, là, tu coupes ça, et le bout, ça va faire des petits bouts oranges tout partout. Si on regarde en détail de la manière que c'est fait, là, c'est pas une épine, c'est un conifère, mais c'est pas des épines, c'est une feuille squamiforme, si je me trompe pas le nom. La manière que ça pousse, c'est flat, mais c'est deux. Ça pousse toujours deux comme ça. Donc, quand tu tires, tu pinces, ça te laisse un V. C'est pour ça que quand on arrache, on en prend un ici, là, on arrache, on tire, ça va tout le temps se diviser. Si vous voyez, là, c'est ça, ça se divise toujours. Fait que ce qui arrive, c'est que la prochaine croissance est toujours plus facile. La prochaine croissance va partir du creux, et elle va dédoubler. Donc, si tu pinces, ça dédouble tout le temps. Donc, si tu coupes, ben, tu coupes la feuille. Puis là, il faut que le petit bout sèche, le petit bout ici, au lieu de pincer, puis ça parte ici, là, tu coupes là. Fait que ça ici va sécher, puis les deux nouvelles feuilles vont sortir, mais tu vas avoir deux bouts oranges. Donc, c'est ça qu'on veut pas. C'est moins esthétique. C'est pas grave. Ça n'empêche pas que l'arbre va pousser en masse pareil. Mais c'est juste moins esthétique. Puis c'est tellement facile à faire, anyway. Tu prends, tu pinces, puis that's it. Donc, petit Thuya occidentalis, deux troncs style Moyogi. Donc, un peu moins classique au lieu d'avoir un tronc standard. Ben, c'est un beau deux troncs. Fait que ça fait un bel arbre pour 5$. Donc, si vous aimez ça, ben, un petit thumbs up. Salut, bonne soirée.